afin de pouvoir persévérer dans la prière, persévérer dans la parole, persévérer par les bonnes œuvres. Parce qu'il dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est seulement avec lui, avec son aide, son appui, que nous pouvons y parvenir. Vraiment qu'il continue toujours à nous réconforter, à nous aider, à nous soutenir. Parce que nous avons vraiment besoin de son aide. Nous avons besoin de son aide. Surtout à des moments comme ceci, le temps auquel nous sommes en train de traverser dans ce monde. En tout cas, sans l'aide de Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué, chers enfants de Dieu, c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup qui abandonnent la foi, beaucoup se rétrogradent, donc beaucoup tombent dans l'apostasie, et voilà, beaucoup sont devenus des religieux. En tout cas, ce n'est pas évident. Et nous avons besoin de l'appui de Jésus, nous avons besoin de son secours. Et tout le temps, il faut demander toujours son aide. Il faut toujours demander, tu es dans la douche, tu dis Seigneur, aidez-moi à s'attacher à toi, à s'accrocher à toi, à continuer Seigneur ma course. Vous voyez, comme Paul disait, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Que nous puissions tous courir ensemble, nous puissions tous persévérer. Vraiment, nous en avons besoin. Voilà. Alléluia, c'est magnifique. Méritions. On ne mérite rien. Regardez tout ce qui est en train de frapper le monde. Regardez tout ce qui se passe dans ce monde. C'est tellement compliqué. C'est comme si on ne va pas se réveiller le matin quand on dort la nuit. Mais on se réveille. De jour au jour, le Seigneur nous fait vivre. Le Seigneur nous donne à manger. Le Seigneur est en train de régler quelques petits soucis. On continue à vivre. On grandit. C'est la grâce. C'est une faveur imméritée. C'est la main de Dieu qu'on ne voit pas qui nous fait vivre. Ce n'est pas parce qu'on mérite, mais ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une faveur. On pouvait aussi être compté parmi les païens là qui se laissent encore traîner dans les convoitises de la chair, dans les convoitises des yeux, dans l'orgueil de la vie. On pouvait continuer à être compté parmi eux parce qu'il y a d'autres qui vieillissent, mais tout en gardant l'incrédulité, en endurcissant leur cœur de ne pas pouvoir connaître Christ. Mais moi et toi, on se retrouve dans le corps mystique de Jésus-Christ. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que avant même que tu naisses, avant même que tu sois formé dans les seins de ta mère, il y a quelqu'un qui te connaissait. Jésus te connaissait. Dans Actes 15 et 14, il dit, il a jeté les regards dans le monde. Il n'a pas pris tout le monde. Mais la Bible dit, il a choisi, il a fait le choix. Il a choisi un peuple qui porta son nom. Et parmi le choix de Dieu, toi tu fais partie. Parmi les gens que Dieu a choisis dans le monde, il t'a choisi aussi. Donc tu ne te retrouves pas là, dans ce corps de Jésus, par hasard. Et qu'est-ce que tu as donné en retour à ces dieux? Tout ce que le Seigneur te demande. Sois seulement reconnaissant ou reconnaissante. Reconnais l'amour qu'il a manifesté dans ta vie parce qu'il a réservé, après cette vie quant à la chair, il a réservé une vie sans fin, une vie sans douleur, une vie qui n'aura pas des angoisses, une vie qui n'aura plus de souffrance, qui n'aura plus de pleurs, on n'aura plus de deuil. Cette vie, le Seigneur l'a réservée uniquement pour toi. Et que là où il est, que tu sois aussi. J'aimerais que de tout ton cœur, avec tes propres mots, le mot qui vient de ton cœur, des trames de ton esprit là, dis-lui quelques phrases. Dis-lui que je t'aime, mon Père. Manifeste l'amour que tu as aussi pour lui. Dis-lui ce qu'il faut. Prions au nom de Jésus. Je nous invite à prier. Remercions. Alléluia. Nalingaka yo, nasepela na yo. Nalingaka yo, nasepela na yo, na motema na ngai. Nalingaka yo, papa, nasepela na yo, nalingaka yo, Masia nasepela na yo, na molimo nanga. Toka Bwana teo,
totikana te o, tokabwana te, totikana te o, mwana na Nzambe, molingami nanga. Nalingaka yo, nasepela na yo. Shindeberi brada, Mandoria brada Sumareka. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime Seigneur. Je t'aime Jésus. Laisse-moi te dire ces quelques mots. Laisse-moi m'exprimer au travers de cette mélodie, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, mon Père. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Père. Merci, Seigneur. Nalingaka yo, papa e, nasepela na yo, na motema e, na motema nanga. Tokabwana te o, totikana te o, tokabwana te o, Yesu, totikana te o. Atana pasi, atana bisengo De toute ma vie, tu resteras pour moi un père. Tu resteras pour moi un père. Je resterai pour toi un fils. Ce n'est pas moi qui t'avais choisi, Seigneur. C'est toi qui m'avais choisi, Jésus. Sois béni, mon Père. Je sais, Seigneur, rien ne me séparera de ton amour. Rien ne me détachera de toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi des gloires. Merci, je t'aime. Je t'aime du fond du cœur. Je t'aimerai tous les jours. Merci. Alléluia. Que le nom de mon Père soit béni. Que le nom de mon Dieu soit béni. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tous les noms. Il nous aime tellement, sans condition. Il nous aime malgré nos défauts, malgré nos faiblesses. Il nous accueille tel qu'on est, tel que nous sommes. Il nous accepte comme cela. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus soit efficacement béni. Amen. Amen. Alléluia. Yo, kolo kita yo salae, yonde zambe nanguya e, biso tobeleli yo, yonde longa ya ba Kristo. Yonde kimelo na biso, yonde longa ya basantu, yonde mosungi malamu biso tobeleli yo, kita yo sala biso tobeleli yo, kita yo sala Alléluia. Silencieux. On fait comme d'hab pour protéger notre enregistrement. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous continuons sur ce thème, sur ce point plutôt que nous sommes en train de parler sur la restauration d'Israël prophétisée avant le retour du Messie. Je crois qu'aujourd'hui, si je finis pas, en tout cas, je vais toucher directement sur le 8e point pour que nous puissions aller quand même vite afin de pouvoir finir
voilà ces sujets et pour que nous puissions partager autre chose par la grâce de Dieu, si Christ est tard à venir. Donc, nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 37. Nous lisons le verset 9, parce que c'est là où nous nous sommes attelés. Donc, hier, on avait lu Ézéchiel 37 jusqu'au verset 8. Et aujourd'hui, nous continuons le verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel. Hier, on avait vu, Ézéchiel avait prophétisé, pendant qu'il était en train de prophétiser, les eaux qui étaient dispersées, la Bible dit, étaient réunies ensemble, étaient mises ensemble, donc se rapprochaient les uns vers les autres, et le Seigneur a mis le nerf, il a mis les nerfs, la chair et puis la peau. Donc c'était devenu en fait des corps mais sans vie. Donc ce qui manquait c'était l'esprit. Et dans le verset 9 ici, le Seigneur dit à Ézéchiel de prophétiser, c'est-à-dire à chaque fois Ézéchiel était en train de prophétiser. Donc vous comprenez que pour que les ossements desséchés puissent se mettre ensemble, pour que les nerfs, la chair et la peau puissent se placer sur ces os, ces ossements desséchés, afin de devenir des corps, Ézéchiel, à chaque fois, la Bible dit, il prophétisait. Il prophétisait. Quelle leçon spirituelle pouvons-nous tirer dans ça? Parce que vous pouvez se poser la question, vous pouvez se dire que, mais pourquoi Ézéchiel n'avait-il pas prophétisé une fois? Et puis, ces ossements pouvaient, se rassembler les uns vers les autres. Et puis, les nerfs, la chair, la peau se placèrent sur ces ossements. Et puis, l'esprit entre directement et puis c'est tout. Mais pourquoi à chaque fois, il y avait toujours des étapes? Chers enfants de Dieu, quand on lit la Bible, il faut comprendre que tout est utile, tout est important. Je crois, je ne sais pas, frère David, prends-moi Ézéchiel, tu peux lire des parties où Ézéchiel prophétisait chaque fois. Prends-moi Ézéchiel, s'il te plaît. Vous allez voir, oui, parce que je vais vous révéler quelque chose là, parce qu'il y a quelque chose qui se cache. Prends Ézéchiel 37. Lis le verset 4. Il y a 4. Ouais, 4. Il me dit, prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous voyez, donc ici, il a prophétisé, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Là, il a prophétisé, et tout ça. Lis encore le verset 7. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, se fit un mouvement. Ok. Continuez, mon frère. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Vous voyez cela? Donc ici, Ézéchiel a prophétisé. La Bible dit, il y eut un mouvement et les os s'approchèrent les uns vers les autres. Vous voyez? Continuez, verset 8, on dit quoi? J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Vous voyez cela? Donc, vous voyez ici, la première fois Ézéchiel prophétise ici, visait à rassembler quoi? Des os pour former quoi? Pour former des corps. Donc cela symbolise quoi d'après la prophétie?
Donc cela symbolise la première étape de la restauration d'Israël à la terre promise. Donc la première fois que Ézéchiel prophétise ici, c'est ça ce qui symbolise. C'est ça en fait l'image. Donc c'est-à-dire, la première fois où il a prophétisé, la Bible dit les ossements de Jésus s'approchèrent, il d'honneur, et puis de la chair, et puis... Donc cette première étape est là, donc c'est toute une dispensation. C'est tout un temps. Cher enfant de Dieu, quand vous lisez la Bible, il faut demander vraiment l'Esprit de Dieu pour que vous compreniez certaines choses. Parce que comment expliquer? Il a prophétisé. Pour que l'Esprit entre, le Seigneur dit prophétise encore. Mais pourquoi tous ces acrobaties? Vous pouvez se demander, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous allez voir que le Seigneur des fois, il sait troubler les gens. Le Seigneur des fois, il sait compliquer. Mais ça n'a rien à voir. C'était tout un mystère. Donc la première fois où Ézéchiel a prophétisé, où la Bible dit que les ossements s'approchaient, les os s'approchaient les uns vers les autres, il d'honneur, la chair, et puis quoi, la peau, c'était tout un temps. Et le temps-là explique quoi par rapport à l'Israël? Cela explique les rassemblements des enfants d'Israël à travers les nations vers les pays de leurs ancêtres. C'est ça la première fois où Ézéchiel a prophétisé. C'était tout un temps. Donc, dans un autre langage, c'est la première phase de la restauration d'Israël. Première phase. Mais regardez ici dans le verset 9 du même chapitre, 37, Ézéchiel 37. Pour que l'Esprit entre, il a fallu encore Ézéchiel puisse prophétiser. Ça, c'est encore une autre dispensation. C'est encore un autre temps. Je ne sais pas si vous voyez ça, cher enfant de Dieu. C'est encore un autre temps. La Bible dit, il me dit prophétise. Parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'Esprit. Ainsi parle l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ce mot. Un jour, on vous parlera du mystère des quatre vents. On vous expliquera ces choses. Cher enfant de Dieu, vous savez, dans la Bible, c'est ça ce qu'on appelle la sorcellerie de Dieu. Ça cache beaucoup de choses ici. Un jour, si Dieu le permet, on vous parlera de ces choses, de ces mystères. Viens, pourquoi? Viens des quatre vents. L'esprit vient des quatre vents, donc c'est que l'esprit habite dans les quatre vents. Hein? Habite dans les quatre vents. Viens des quatre vents, souffle sur ces morts. C'est l'Esprit de Dieu qui peut communiquer la vie au corps mortel. C'est l'Esprit de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ qui était mort, les corps-là de Jésus qui étaient morts, qui étaient enterrés. Vous savez que pour que ces corps-là reprennent vie, pour que la vie puisse entrer dans ces corps, vous savez que c'est le Saint-Esprit qui avait fait ce travail. Vous savez cela? Frère David, prends Romains 8. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Beaucoup ne savent. Alléluia. Beaucoup ne savent pas. Prends Romains 8. Lis les versets, je crois. Lis les versets 7. Lis les versets 7 ou bien 8. Allez-y là-bas. Et pour ça, j'ai dit à quelqu'un, si tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu ne mourras pas. Le Saint-Esprit t'accordera la vie. Tous les domaines qui sont morts dans ta vie, si du moins tu as l'Esprit de Dieu, il te communiquera la vie. Il donnera la vie à tous ces domaines qui sont tués dans ta vie. Lis mon frère, lis. Allez-y mon frère. Romains 8. Romains chapitre 8, lis le verset 7. Non, lis le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Et si Christ est en vous, lis le verset 11. Allez directement au verset 11. C'est là où il est dit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts... Ah, vous voyez ça? Si l'esprit de celui qui a ressuscité... Cher enfant de Dieu, si tu y as l'esprit... C'est pour cela que je me demande, un chrétien dit, frère, on est tenté de prophétiser, c'est un chrétien dit, ma soeur, mon frère, tu as l'esprit des morts. Eh, quelqu'un qui a l'esprit de vie... C'est pour cela qu'il faut vérifier la vie de certains chrétiens. Oui, le message peut être aussi vrai. Hein, que vous voyez un esprit de mort dans la vie de quelqu'un. Mais ce n'est pas possible. Mais bien aimé, toutes ces promesses, toutes ces écritures qui nous montrent que l'esprit... Cher enfant de Dieu, c'est comme si quelqu'un qui a la nourriture, mais qui meurt de faim. Comment cela expliquer? Donc moi, je vends la nourriture, moi, j'ai une boutique, je vends tout ce qui est à manger, tout ce qui est nourriture, mais je meurs de faim. C'est impossible. C'est impossible. Donc moi, j'ai l'esprit de vie, mais j'ai l'esprit aussi des morts. Mais cela, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. J'ai celui qui peut me donner la vie. Il vit dans mon corps. Et qu'il laisse la mort puisse toucher à mon âme, que le diable puisse y semer la mort, mais c'est impossible. Mais si tu as l'esprit qui peut communiquer la vie, tous ces domaines-là que le diable a tués dans ta vie, on voit une sœur en Christ mais stérile. Le diable a tué sa maternité, incapable de concevoir. On voit, je ne sais pas, tout ça. Tu sais, moi, ma femme est là, je me rappelle, on a eu tous nos deux enfants, avec beaucoup de combats. Mes chers enfants de Dieu, laisse-moi nous dire, Dieu, Dieu existe, il est fort. Il est fort. C'était tellement compliqué. Il y avait des tensions, il y avait ça, il y avait beaucoup de soucis. Donc si vous n'avez pas la foi, tu dis que ma femme sera incapable, parce qu'il y avait des tensions. Vous avez une femme déjà qui a la tension qui monte et qui descend, tout ça. Pour pouvoir donner naissance à la voix basse, c'est compliqué. Souvent, il y a des interventions chirurgicales. On fait sortir l'enfant par césarienne. Et ça, c'est encore trop risqué. Trop risquant. Mais, par la prière, je me rappelle tout ça, notre deuxième enfant, il y avait des tensions, ma femme. C'était vraiment, ça c'était tellement compliqué, il y avait des combats. Et je me rappelle quand j'amenais ma femme à l'hôpital, tellement l'enfant était déjà descendu, elle sentait tellement essoufflée, respiration, et la tension, la respiration. Donc, elle n'avait pas de souffle. Mais moi, je lui ai dit, pendant que j'étais en train de prier, et puis le Seigneur m'avait dit, je ne vantais pas. Je dis, le Seigneur m'avait dit, ta femme mettra au monde dans la paix à la voix basse. Mais pendant qu'on était en train de partir, tellement la clinique n'était pas si loin là où on habitait, on partait à pied, lentement, calmement. Nous deux seulement. Et le diable commence maintenant à semer la peur dans l'esprit de ma femme. Je dis que tu mettras au monde par la voix basse. C'est ça ce que le Seigneur m'avait dit. Et Dieu ne ment pas. Cher enfant de Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, si le Seigneur t'a dit quelque chose, cher enfant de Dieu, fais-lui confiance. Le Seigneur finira à tenir sa promesse. Il finira à accomplir ce qu'il t'avait dit. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Nous sommes arrivés là-bas, à l'hôpital là-bas, voilà, il est entré, voilà, dans cette salle accoucheuse, et voilà, ça commence, les femmes accouchées sont venues là, commencent à pousser la femme, à pousser, et le souffle, la respiration. Et ce jour-là, il y avait une femme à côté qui avait la même situation, qui ne pouvait pas, au fait, pousser l'enfant. Et c'était tellement compliqué, voilà. Et du coup, bon, on voyait pour sauver la vie de la femme, parce que c'était tellement terrible, on voyait que la femme était en train de mourir. Directement, on a fait l'intervention chirurgicale, on a fait sortir l'enfant par césarienne pour sauver la vie de la femme. Et ma femme était là, tout ça, comme je l'avais communiqué la foi.
Je dis que le Seigneur m'avait dit, parce que j'avais prié toute la nuit. Ce jour-là, je me rappelle. Et le matin, l'enfant est descendu. Que Dieu bénisse mes enfants. Alléluia. Et elle a poussé l'enfant. C'est comme s'il y avait une main qui a fait sortir l'enfant. Elle a donné naissance par la voix basse. Sans césarienne. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Qui peut faire ça? Mais si vous regardez les ordonnances, tous les examens, les médecins, rien n'était bon. Tout ça, attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y avait beaucoup de soucis. Donc, si vous n'avez pas la foi, vous allez dire que, en tout cas, cet enfant ne sortira que par césarienne. Mais Dieu, le médecin par excellence, elle a donné naissance par la voie que Dieu a préparée pour que l'enfant sorte. Par la voie normale, par la voie basse. Donc, si vous avez l'Esprit de Dieu, là où le diable peut s'aimer un souci, là où le diable peut s'aimer la mort, l'Esprit là qui vit en toi, qui vit dans ton cœur, peut redonner la vie. C'est pour ça, cher enfant de Dieu, quand tu pries le Seigneur, il faut rappeler, c'est de tels versets, il faut bien les protéger, il faut les garder par cœur. Donc quand tu pries, tu dis Saint-Esprit. La seule adresse qu'on peut te retrouver dans ce monde, c'est le corps d'un enfant de Dieu. C'est le corps d'un chrétien. C'est là où tu habites. C'est là le lieu de ta demeure. Je sais que tu es l'esprit de la résurrection. Je sais que tu es le seul qui peut accorder la vie à tous ceux qui sont morts. Je t'invoque. Regarde ce domaine. Qui n'a pas la vie? Dans ma vie, mon mariage n'a pas la vie. Et voilà, j'ai le souci de l'austérité, j'ai tel souci, la maladie. Le diable a sémé la mort. Parce que la mort, ça peut être aussi quelque chose qui n'a pas la vie, qui ne marche pas, qui ne bouge pas. Quelque chose qui est inactive. Quelque chose qui ne bouge, qui ne marche pas. Il y a certaines personnes qui font des activités, l'activité ne marche pas. L'activité, selon le monde éternel, c'est déjà mort. La personne est en train de tourner en rond. Je connais pas mal de gens comme ça parce que je fais le commerce à Kinshasa, où des gens, mes bien-aimés, c'est-à-dire si vous regardez sa boutique, donc il n'y a que 3 pièces de telles choses, de telles manchettes, telles manchettes. Donc c'est-à-dire donc ça ne grandit pas, ça ne se développe pas. Il n'avance pas, il n'évolue pas. La vie de certaines personnes, c'est comme ça. Donc en réalité, dans le monde spirituel, pour lui, le commerce est déjà mort. Maintenant, une telle personne, il a besoin de l'esprit de vie. Afin de pouvoir communiquer la vie dans ce domaine-là. Certaines personnes, ils marchent. Mais la maladie qu'on a sémée dans son corps, le monde des ténèbres sait déjà que cette maladie lui conduira à la tombe. Ils savent déjà qu'il est déjà un cadavre, mais ambulant. Dans quel corps? Dans quel corps? Toi, tu possèdes l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, et l'Esprit de Dieu t'abandonne comme ça, jusqu'à ce que tes ennemis accomplissent leurs désirs dans ta vie. Amen, non. Amen, non. Si tu as l'Esprit de vie, l'Esprit qui a rendu la vie au corps de Jésus, et que l'Esprit là habite en vous, la Bible dit quoi? Il rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est ça. Retenez cette écriture par cœur. Que le Saint-Esprit redonne la vie à tout ce qui est mort dans ta vie. À tous les domaines qui sont morts dans ta vie. Qu'il donne la vie. Prophétise. Parle à l'Esprit, Fils de l'homme, et dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur. Esprit vient de 4 vents, de 4 vents. Dans d'autres traductions, on dit dans des 4 vents de cieux. Souffle. C'est ça ta prière, la prière que tu dois faire. Tu diras au Saint-Esprit, souffle. Parce que quand il souffle, c'est pour communiquer la vie. C'est ça le mystère même du jardin d'Éden que Dieu avait créé Adam. Le corps était sans vie. La Bible dit Dieu souffla. Vous voyez? La Bible, Dieu, c'est un répétiteur. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent.
Verset 10. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils s'interrent sur le pied. C'était une armée nombreuse. Et verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Verset 12, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres. Vos sépulcres, ici, c'était les nations. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Avant que je continue. Donc vous avez compris ici, les os, le Seigneur l'a dit, c'était l'image de son peuple, qui était sans vie. Donc la deuxième fois où Ézéchiel a prophétisé, afin que l'esprit puisse entrer dans ses corps. Et que ces corps puissent encore revivre. Selon l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Il dit, ils sont sans vie. Prophétise que l'esprit entre, afin qu'ils revivent. Ça c'est tout un temps. C'est toute une dispensation. Mais ce temps-là s'accomplira au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est un temps qui est tellement éloigné. Suivez-moi ici très bien parce que des fois je monte dans la prophétie puis je descends. C'est un temps qui est tellement éloigné. Ce n'est pas quand l'église part à l'enlèvement que le Seigneur accordera l'esprit de grâce à l'Israël. En fait, l'esprit de grâce, c'est quel esprit? Le Saint-Esprit qui est avec nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui est avec nous. C'est le même esprit que le Seigneur enverra en Israël. Donc, tel que nous avons reçu le Saint-Esprit par la parole, de la même manière, l'Israël recevra aussi le Saint-Esprit qu'on appelle l'Esprit de grâce via la parole. La parole là qui prêcheront l'Israël, c'est les deux témoins. Les deux serviteurs que Dieu enverra en Israël pour les prêcher. Mais à quel temps cette prophétie s'accomplira? Ce qui est dit ici dans Ézéchiel chapitre 37, verset 9, s'accomplira. Cela s'accomplira, l'église part en enlèvement. L'antichrist viendra. Il régnera pendant 7 ans. Maintenant, à la fin de son règne, du règne de l'antichrist, à la fin de 7 ans, le Seigneur viendra maintenant à son retour glorieux parce qu'il faut comprendre qu'il y a 3 ans et demi où l'antichrist viendra comme une bonne personne qui fera de bonnes choses aux habitants de la terre. Ça sera un semblant, complètement un semblant. Et après les 3 ans et demi, il va tourner sa veste. Il fera des choses de plus abominables. Qu'est-ce qu'il dira maintenant à l'Israël? Il va arrêter le culte à l'Israël. Il va faire cesser les sacrifices en Israël. Et à ce moment-là, il va maintenant, quand l'Israël verra cela, l'Israël n'acceptera pas qu'il puisse les imposer des choses qui vont en contre de leur Dieu ou de leur culte. Il cherchera maintenant à exterminer ce peuple. Il va réunir toutes les nations de la terre, toute l'armée du monde, de ce monde que vous connaissez, c'est-à-dire les Africains, c'est-à-dire tous les pays d'Afrique. Donc, ils vont réunir leurs forces, ils vont réunir leur armée. L'Europe vont réunir les États-Unis, c'est-à-dire le monde entier, toute l'armée de ce monde vont se réunir pour maintenant faire quoi? Effacer complètement, éradiquer les Juifs de la terre. Et là, ça sera pur que la Shoah. Ça sera pur. En fait, ce qui s'était passé à la Shoah, ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale où on avait tué à peu près 2 tiers de Juifs. 2 tiers. C'était à peu près la moitié de la nation d'Israël qui était exterminée. Cela va se répéter avant le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, quand l'Israël va refuser, il va rompre l'alliance avec l'Antichrist.
À ce moment-là, l'Antichrist, quand il verra que bon, ils ont rompu les traités qu'ils avaient conclus, et il va exterminer, c'est-à-dire en connivence avec toutes les armées de la terre, ils vont commencer à massacrer ces peuples sans pitié. Et ceux qui seront tués, selon la prophétie d'Ézéchiel chapitre 14, ça sera presque au nombre de 2 tiers. Les femmes seront violées, sans pitié. Les femmes enceintes seront... au fait, on va déchirer leur ventre, on fait sortir. Ça sera des choses horribles qui n'a jamais eu. Ça sera horrible. Horrible, horrible. Maintenant, cette portion qui restera va maintenant faire quoi? Quand ils verront qu'ils sont sans soutien. Même les États-Unis qui soutiennent l'Israël aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu touches l'Israël, tu touches l'Amérique. Donc même les États-Unis d'Amérique qui semble, au fait, bon, moi je trouve ça, je sais pas, bon, je peux dire quoi. Donc qui est comme un parent, qui est comme un père, qui protège son fils, qui à chaque fois protège l'Israël. Mais bien aimé, quand l'Israël rompra l'alliance avec l'Antichrist, même les États-Unis là, il tournera sa veste. Même lui, il massacrera ce peuple. Donc l'Israël restera sans soutien. Et tout cela, ça sera vraiment Dieu qui sera derrière ça. Que l'Israël reste seul afin de retourner son regard vers le Messie. Ils n'auront pas d'autre ici à part les dieux de leur père. C'est comme ça que le Seigneur viendra maintenant à son retour glorieux parce qu'ils crieront vers l'Éternel. Les dieux de leur père. Ils plaireront comme pas possible. Ils demanderont le secours de l'Éternel Dieu des armées. Ils se rappelleront de beaucoup de souvenirs de ce Dieu. Comment est-ce qu'ils avaient combattu les Égyptiens pour pouvoir les délivrer entre les mains des pharaons. Ils rappelleront à Dieu tous ces passages de la Torah. Ils rappelleront à Dieu comment est-ce que Dieu avait battu dans les déserts les Amalécites. Il rappellera au Seigneur, souviens-toi, c'est toi qui avais combattu les Amalécites pour nous délivrer. On était sans puissance. Souviens-toi de l'alliance que tu avais conclue avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Souviens-toi, Dieu t'y avait dit, tu n'abandonneras pas leur progéniture. Seigneur, tu nous abandonnes, on nous extermine, on nous tue. Ils rappelleront à Dieu tout ça. Ils plairont, ils crieront. Et c'est à ce moment, le Seigneur se souviendra. Comme il est dit dans un passage dans Ésaïe, réveille ma mémoire. La mémoire de l'Éternel se réveillera. Il se rappellera de l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham dans Genèse 12. Il se rappellera de l'alliance qu'il avait conclue avec Jacob. Il se rappellera de l'alliance qu'il avait conclue avec Isaac. Il enverra dans un vol rapide son fils Jésus. Le Seigneur ne viendra pas seul, mais avec l'armée de l'Éternel Dieu des armées. Et là, ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 8, dans Apocalypse chapitre 15, et ce que le Seigneur fera aux nations, qui n'a jamais eu lieu et qui n'aura jamais eu lieu. Et ça sera la fin des règnes de l'Antichrist, de Satan, des démons et des rois délateurs. Là, le Seigneur va combattre contre les nations. C'est ça ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Le Seigneur va les ramener là, dans ce lieu, pour faire le combat avec toutes les nations de la terre. Et le Seigneur les vaincra. Et il récupérera le royaume de ce monde, la clé du royaume de ce monde, entre les mains de Satan. Et quand le Seigneur va finir avec les nations, il va le massacrer, il va les fragiler, il va le frapper comme pas possible, à cause de son peuple, à cause même des pays d'Israël qu'ils avaient partagé, qu'ils avaient donné une portion aux Arabes. Le Seigneur se rappellera de toutes ces choses. Parce que selon Joël chapitre 2, je crois, au chapitre 3, la Bible dit, le Seigneur les frappera à cause de cette portion de terre de Jérusalem qu'ils avaient
livré entre les mains des nations. Et ça sera la fin des règnes de l'Antichrist et de tous les rois de la terre. Et c'est comme ça que la portion d'Israël qui restera sauveront leur vie. Et c'est à ce moment-là, cette écriture qui dit, il déversera sur eux l'esprit de grâce, l'esprit de supplication. C'est à ce moment-là qu'il va leur accorder son esprit. C'est à ce moment que cette prophétie s'accomplira. À titre d'information, le Seigneur ne viendra pas à son retour glorieux quand l'Antichrist finira son règne. En fait, les 7 ans qui est accordé à l'Antichrist, l'Antichrist consommera les 7 ans qui lui sera accordé par le Seigneur. Il va les consommer dans son entièreté. Il va les consommer. Mais, si vous lisez la prophétie de Daniel dans Daniel chapitre 12, il y a au moins 2 mois et 15 jours. Il y a 75 jours de prolongation. Dans les 75 jours, c'est là où se passera la guerre d'Armageddon. Je crois que si le Seigneur nous donne, comme on est en train d'évoluer, on vous donnera toutes ces choses en détail avec des appuis bibliques. Mais regardez ici. Regardez, je continue, la Bible dit, je suis dans le verset combien? Dans le verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je continue la lecture. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. Je prends directement le verset 21. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai plutôt les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Cela est accompli comme je viens de dire. Verset 22. Je ferai d'eux une seule nation dans les pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, c'est-à-dire ça sera les Messies. Ils ne formeront plus des nations. Pourquoi on dit ils ne formeront plus des nations? Parce qu'il faut comprendre que l'Israël, avant la dispersion, était subdivisé en deux. Depuis le règne du roi Salomon. Vous voyez, Dieu avait subdivisé l'Israël en 2 royaumes. Parce qu'il y avait, il y a une portion qui était réservée à cause de David, parce que Dieu voulait vraiment totalement abandonner ses peuples, mais à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec David, à cause de David, Dieu avait retenu 2 tribus, c'est-à-dire la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. On les appelait tous les Judas, même les Benjamites, on les appelait les Judas. Dieu avait réservé cela à cause de David, parce que il faut comprendre que Dieu avait subdivisé l'Israël en 2 royaumes à cause des péchés de Salomon. Et ces mouvements, tout ça, c'est prophétique. Littéralement, quand on lit les Écritures, c'était comme ça à cause des péchés. Mais tout ce que Salomon avait fait, la vie de Salomon, là, il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Pourquoi Salomon, dans sa vieillesse, son cœur était tourné vers les femmes étrangères? Or, la vieillesse, dans la révélation, explique quoi? La vieillesse explique les temps du soir. C'est vers le soir que le cœur de Jésus s'est tourné vers les femmes étrangères qui ne sont rien d'autre que nous les nations. Parce qu'il faut comprendre que Salomon est aussi le type de Jésus-Christ. Vous voyez? Le type de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, il y a ici plus que Salomon. Donc Jésus se compare à Salomon. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, l'Israël était subdivisé en 2 et les 10 tribus étaient appelés, considérés comme des Samaritains. Et ils avaient aussi à leur tête un roi. Vous pouvez lire, par exemple, 1 roi chapitre 22. Vous verrez que, donc, dans chaque royaume, il y avait un tête, mais tous étaient les enfants d'Israël. Alors, ici, Dieu est en train de dire qu'ils ne seront plus 2 royaumes, mais la Bible dit, et ne seront plus divisés en 2 royaumes. Verset 23, il dit,
Donc, ils seront un seul royaume. Et verset 23, il dit, ils ne s'essuieront plus par les idoles. Donc, vous comprenez la raison pour laquelle Dieu avait abandonné ce peuple, comme je vous avais dit. Les grands péchés que l'Israël avait commis, c'était l'idolâtrie. C'était l'idolâtrie. Ces péchés-là, c'est ça ce qui avait provoqué la haine ou la jalousie dans les cœurs de Dieu. C'est ça ce qui avait fait que Dieu puisse abandonner ce peuple et abandonner, livrer ce temple entre les mains des nations à la destruction. Il avait, rejeté ce peuple. Il les avait livrés entre les mains des nations. C'était à cause de ces péchés. Vous voyez? Parce qu'Israël avait désobéi à ses commandements. Vous voyez? Donc déjà, comme je vous avais dit que rien que l'idolâtrie, il y a déjà des commandements de la Torah qui étaient sérieusement transgressés, c'est-à-dire Genèse chapitre 1, verset 1, chapitre 20, verset 1 à 6. Vous voyez? Tu ne présenteras pas devant ma face un autre Dieu. Tu ne te prosterneras pas jamais devant des images, ni des images taillées, des choses qui sont dans les... Si vous lisez ces Écritures, vous allez voir. Ces deux commandements étaient sérieusement transgressés. C'est à cause de cela. Dieu a interpellé ce peuple à plusieurs reprises via ses serviteurs, les prophètes, mais l'Israël n'a pas voulu écouter. 2 Chroniques chapitre 36, verset 11. Il n'a pas voulu écouter. Et Dieu les a abandonnés. Alors ici, Dieu dit, au retour glorieux, le Seigneur dit dans le verset 23, ils ne s'essuieront plus par leurs idoles et par leurs abominations. Maintenant, il dit quoi? Par toutes leurs transgressions, je les retirerai de tous les lieux et qu'ils ont habité où ils ont péché. Et je le purifierai. Vous voyez, Dieu dit, je le purifierai. Il dit quoi? Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Verset 24 dit, mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul pasteur. Vous voyez? Donc les rois là et les pasteurs là ne sera rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il faut comprendre dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ est appelé aussi le grand pasteur. Vous voyez? Les grands bergers. La Bible a dit, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Les rois qu'ils avaient autrefois abandonnés, désobéis, le Seigneur dit, cette fois-là, ils suivront mes lois. Verset 25, ils habiteront les pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Et mon serviteur David il sera leur prince pour toujours. Donc David ici prenez, comme je vous ai dit, ce n'est que l'image de Jésus qui sera à la tête, qui sera leur roi. Verset 26, je traiterai avec les une alliance de paix. Vous voyez cela? Donc c'est-à-dire, l'Israël tel qu'il est là. Donc il n'y a plus l'alliance. L'Israël n'est plus en alliance avec Dieu. Donc le fait que Dieu avait détruit les temples, le fait que Dieu avait détruit les pays, même l'alliance était rompue. Jusqu'à présent, l'Israël n'est plus en alliance avec Dieu. Donc l'alliance entre Dieu et l'Israël sera restaurée seulement au retour glorieux du Seigneur Jésus. C'est là où le Seigneur va restaurer l'alliance de paix avec ses peuples. Vous voyez cela? Donc c'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors il dit, ils auront une autre alliance éternelle. Or l'alliance éternelle, le Seigneur va les introduire dans la grâce. Vous voyez? Dans la grâce. Cette alliance éternelle qui ne sera plus jamais brisée, qui ne sera plus jamais rompue. Et le Seigneur dit quoi? Avec eux, je les établirai et je les multiplierai et je le placerai et je placerai. Maintenant, souffrez un peu, je vais vous expliquer quelque chose là avant de terminer. Il dit, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Retenez cela. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Suivez-moi ici très très bien, je vais vous expliquer quelque chose. Verset 27, et ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 28, les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire, il répète encore, sera pour toujours au milieu d'eux. Mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Le Seigneur dit, je les sanctifierai. Dans d'autres traductions, le Seigneur dit, il va oindre. Il oindra ses sanctuaires ou ses temples.
je vais vous expliquer quelque chose ici au sujet du temple. Vous savez, il y a beaucoup de discussions qui se font, beaucoup de débats chrétiens qui se font au sujet du troisième temple. Le temple ici qui sera rédigé, qui sera érigé, ce temple ici, c'est le troisième temple. Il y a certains qui refusent que le troisième temple sera rebâti. Ils soutiennent cela par rapport aux Écritures, parce qu'il y a eu le premier temple qui était physique, et le second temple, c'était l'image du véritable temple qui était le corps de Jésus. C'est comme ça que beaucoup expliquent cela. Et les démarches qu'ils font, ça semble être vrai. Mais, beaucoup affirment que le troisième temple sera rebâti par rapport à ces Écritures. Si vous lisez par exemple la prophétie de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 25, vous allez voir que dans les 70 semaines qui ont été fixées pour mettre fin au péché, là, on parle de 3 temples. On nous parle de 3 temples. Donc, c'est-à-dire, il y a le premier temple, deuxième temple et troisième temple qui seront rebâtis en Israël. Avant que j'explique certaines choses, lisons d'abord Daniel chapitre 9. On va lire les versets rapidement, on va lire les versets parce qu'il faut que je termine dans 15 minutes. Daniel chapitre 9, verset 17. Je lis rapidement. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et ses supplications. Et pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Vous comprenez? On parle d'un temple qui a été détruit. Le sanctuaire qui a été désolé. Le temple qui a été détruit ici, c'est le temple que Salomon avait construit. Ce temple ici était détruit par Nebuchadnezzar selon les 2 Chroniques, chapitre 36, verset 11. C'est le temple de Salomon. Parce que c'est Daniel qui est en train de faire la prière. Il adresse la prière à Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Il dit, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Ici, Daniel, en déportation à Babylone, il parle du temple qui a été détruit parce qu'ils étaient amenés par Nebuchadnezzar en déportation à Babylone. Ça, c'est le premier temple qui a été détruit. Maintenant, second temple. Parce que moi, je suis pour les gens qui affirment que le troisième temple sera érigé. Et on a vu vraiment dans Ézéchiel, on dit que ce temple-là sera sanctifié, sera oint. Et ce temple-là restera pour toujours. Ça ne sera pas un temple spirituel, un temple physique. Lisons toujours Daniel. Je prends le second temple pour que vous compreniez qu'il y a troisième temple. Daniel chapitre 9, verset 26. La Bible a dit, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien, et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et les lieux saints. Vous voyez? Donc après les 62 semaines, on dit quoi? Le Messie sera quoi? Retranché. Vous voyez? On dit le peuple viendra de loin. Le peuple qui était venu de loin, c'était les Romains. C'est une prophétie qui est accomplie à l'an 70 avec l'empereur Titus. Ce sont eux qui étaient venus de loin, qui avaient détruit la ville de Jérusalem, et puis les lieux saints, c'est-à-dire les temples, le second temple, qui a été rebâti par Zorobabel et Josué. Vous comprenez? Donc ici, je suis dans Esdras, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Lisez cela, vous allez voir ça. Le second temple a été érigé par ces 2 serviteurs de Dieu. Maintenant a été détruit par les peuples qui étaient venus de loin, les Romains, avec l'empereur Titus. À l'an 70, le second temple était détruit. Ça, je suis dans Daniel chapitre 9, verset 26. Ça, c'est l'explication que l'ange donnait à Daniel. On dit après 62 semaines, un oint sera retranché. Le oint là, je vous avais dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, on parle de la mort de Jésus. Quand le Messie sera retranché, on dit qu'il n'y aura plus de successeurs. C'est-à-dire, le Seigneur est parti, l'Israël est resté sans roi.
Après quelques temps, on a détruit la ville avec les temples. Vous comprenez? C'est ça ce qu'il faut comprendre dans Daniel chapitre 9, verset 26. Maintenant, le troisième temple. Je suis dans Daniel chapitre 9, verset 24. Regardez ce que l'ange dit. Je lis. Il dit ceci. Une période de 70 fois. Je suis dans la traduction parole de vie. Souffrez un peu. Traduction parole de vie. On dit... attends, je vais lire d'abord... voilà. Bon, je lis d'abord dans... traduction, je crois... traduction d'Arby. On dit quoi? 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple, sur ta sainte ville, pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés, et pour faire propitiation pour iniquité, et pour introduire la justice des siècles, et pour sceller la vision et les prophètes. On dit quoi? Et pour oindre les saints des saints. Oindre les saints des saints. J'aimerais lire dans la traduction parole de vie, vous allez comprendre. Saints des saints, donc on parle du temple. Traduction parole de vie dit, une période de 70 fois 7 ans a été fixée en ce qui concerne ton peuple et la ville sainte. Ce temps est nécessaire pour que le mal s'arrête, pour qu'il n'y ait plus de péché, pour que les fautes soient pardonnées. Ce temps est nécessaire pour que la justice de Dieu apparaisse, pour que les visions et les paroles prophétiques se réalisent. Regardez maintenant la dernière partie. On dit, pour que les lieux très saints du temple, vous voyez ici c'est clair, les lieux saints du temple soient de nouveau consacrés. Je vais expliquer. Donc vous voyez ici, conformément à la prophétie d'Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel nous parlait du temple qui sera restauré. Donc c'est exactement ce que ici Daniel avait vu. Ce que l'ange dit à Daniel. C'est-à-dire, on parlait d'un nouveau temple qui sera consacré ou qui sera oint. Laisse-moi nous dire. Le premier temple qui était oint, qui était consacré, c'était le temple de Salomon. Mais lisez Esdras, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le second temple n'a jamais été oigni, n'a jamais été consacré. Le second temple, on ne l'a jamais consacré. Parce que il a été battu à des moments de turbulence, n'a jamais été bâti à des bons moments. Et puis, c'était un temple qui était construit, mais en quelque sorte, les travaux n'étaient pas vraiment totalement finis. C'est un temple qui a été encore rénové par le roi Hérode, qui avait embelli ce temple. C'est un temple, dans d'autres, si vous lisez d'autres documents, on appelle ça le temple d'Hérode, le second temple. C'est un temple qui n'a jamais été oint, qui n'a jamais été consacré. Donc le temple dont on parle ici qui sera consacré, forcément ça sera le troisième temple. Qui sera oint, qui sera consacré. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors le temple ici, ça sera le troisième temple que l'Israël construira. Et ce temple sera consacré à l'Éternel. Mais ce temple sera consacré à quel moment? Ça ne sera pas consacré à ce moment ici, mais ça sera consacré après les départ de l'Église, quand le Seigneur Jésus-Christ viendra à son retour glorieux. Vous voyez? À son retour glorieux. Si vous voulez comprendre ça, lisez encore, je vous renvoie dans Daniel chapitre 8. Lisez à partir du verset 13 jusqu'au verset combien? Lisez jusqu'au verset 26. Hein? Je ne sais pas, souffrez un peu, hein? On est dans l'enseignement. Je vais vous lire quelques parties, ça et là. Je vais vous lire quelques parties. On dit, j'entendis parler un saint et puis un autre saint. Il dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision,
sur les sacrifices perpétuels et sur le péché dévastateur. Jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Maintenant, il dit, verset 14, il me dit, 2300 soirs et matin. Donc, ça, si vous calculez 2300, ça c'est à peu près 7 ans. Vous voyez que le temple est foulé, donc c'est-à-dire le second temple. Parce qu'on dit jusqu'à quand le temple sera foulé, et puis les dévastateurs ont dit 2300, c'est-à-dire ça sera pendant au moins 7 ans. Vous voyez? Alors, les 7 ans là, c'est les 7 ans de règne de l'Antichrist. Je lis rapidement parce que mon minute est en train d'être épuisée. J'ai lu le verset, rapidement le verset 15, on dit, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Verset 16, il dit, j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Donc Daniel ne comprenait pas la vision. Donc on a envoyé Gabriel, l'ange, pour expliquer à Daniel la vision. Vous voyez que les anges sont tellement intelligents, sont très très intelligents. Ils ont une intelligence vraiment surnaturelle. Et l'ange là, quand l'ange est venu, il explique, il dit, explique-lui la vision. Verset 17, il dit, il vint alors près des lieux où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concernait un temps qui sera la fin. Vous voyez? Donc on dit un temps qui sera la fin. Donc ce qu'on est en train de montrer à Daniel ici, c'est une prophétie qui s'accomplira à la fin. On dit le temple est foulé. C'est-à-dire la vision que tu as vue là, ce sont des choses qui arriveront à la fin. La fin là, c'est dans notre temps. C'est dans notre temps. Parce que quand Daniel avait reçu cette vision, il y a plus de 500 ans avant Jésus-Christ. Donc on lui parlait de notre temps. Vous voyez? Que le temple sera foulé. Le temple qui a été foulé là, c'est le temple, le second temple qui a été rebâti par Zorobabel et Josué, qui a été détruit à l'an 70. Donc quand l'ange lui parlait de ces choses, il parlait de ce temple qui sera rebâti, mais qui sera encore foulé. Vous voyez? Il dit, ça concerne un autre temps. Le temps, c'est le temps auquel nous vivons. Alors, regardez, il dit, verset 19, et il me dit, je vais t'en prendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. La fin. Verset 20, il dit, les béliers, parce qu'on lui avait montré des images, un bélier et puis un bouc. Maintenant, l'ange lui explique les images de ces animaux-là, expliquaient quoi? Il dit ici, les béliers que tu as vus et qui y avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc ici, on ne parle plus de Babylone parce que le royaume, l'empire babylonien était déjà passé. Comme Daniel vivait à l'époque de l'empire Mède et les Perses, donc on lui montre seulement une vision qui concerne ce royaume, cet empire. Regardez, suivez bien la lecture, je vous explique rapidement et puis on va finir. Maintenant, ici, on dit quoi? On dit quoi maintenant? Regardez ce qu'on dit. Ce qu'on dit. Voilà, maman Nancy, s'il vous plaît, mettez ton micro à mode silencieux, s'il vous plaît. Maman, voilà, merci beaucoup. Alors, on dit, les béliers que tu as vus et qui avaient des cornes, ce sont les rois des Mèdes et les Perses. On nous parlait de l'empire auquel lui, il vivait. Maintenant, on dit quoi? Verset 21. Le bouc, c'est le roi de Java. Roi de Java, ici, c'est les Grecs, l'empire grec. Vous voyez, vérifiez cela dans des documents sur Internet, vous allez voir ça. Les Java, c'était les Grecs. Donc l'empire qui viendra après l'empire grec, l'empire des Mèdes et des Perses, après le passage de cet empire, l'empire qui reviendra par la suite, ça sera les Grecs. Donc il est considéré comme un bouc. Suivez bien la prophétie. Maintenant, on dit ici que les 4 cornes qui sont élevées pour remplacer cette corne brisée. Donc il y avait un corne qui était sur la tête de ce bouc qui était brisé. Maintenant on dit il y avait 4 cornes qui étaient sorties après. Maintenant l'ange lui explique d'abord la corne qui était, parce qu'il y avait une corne. La corne là c'était l'image du roi, l'empereur Alexandre le Grand. Et les 4 cornes qui étaient sorties après, c'était après la mort d'Alexandre le Grand.
C'était les 4 généraux de ces rois qui avaient départagé l'empire grec. Mais bien aimé, vous savez, Dieu est Dieu. Hein? Ce que Daniel avait vu ici, l'empire grec n'existait pas. Mais cela est arrivé après que les Mèdes et les Perses étaient passés, l'empire grec est venu. Ce que Daniel avait vu, c'était accompli tel qu'il avait reçu de la part de Dieu. Chers enfants de Dieu, faisons attention, craignons Dieu. C'est pour cela que nous disons, nous sommes en train de marteler, nous sommes en train de dire aux enfants de Dieu, mes bien-aimés, tout ce qui concerne les retours du Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement, mes bien-aimés, ça s'accompliront. Ça s'accompliront. C'est pour cela, marchons dans l'amour, aimez Dieu. Marchons dans la crainte de nom du Seigneur. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit dans sa parole, il l'accomplira. Même si cela a pris du temps. Dieu finira à tenir toutes les promesses qui concernent, mes bien-aimés, notre temps. Ici, Daniel voit des choses qui vont venir et qui n'étaient pas de son temps. Parce que Daniel a vécu entre 2 empires, c'est-à-dire l'empire babylonien et l'empire Mède et les Perses. Et l'empire grec, Daniel n'existait plus. Mais les choses sont arrivées telles qu'il les reçoit ici. Je continue la lecture, on dit les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne, c'est-à-dire la corne là c'était Alexandre le Grand, le roi. Il dit ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Vous voyez? Donc les 4 généraux qui avaient partagé, c'est-à-dire ce sont les 4 cornes qui avaient partagé le royaume, ils étaient impuissants. Vous savez déjà, quand on partage, vous ne serez pas puissant. On est fort quand on est uni. Quand il était un seul royaume, c'était puissant. Hein, quand Alexandre le Grand lui-même dirigeait. C'est pour cela qu'il est comparé comme un léopard, parce que, cher enfant de Dieu, cet homme était terrible. Hein. Ceux qui connaissent l'histoire de ces royaumes, il était puissant, Alexandre le Grand. Il récupérait les villes, les territoires, mais bien aimé, à une rapidité comme pas possible. Et pour cela, il est comparé comme le léopard. Hein, dans la vision de Daniel, chapitre 7. Il était plus rapide, c'était une armée puissante, rapide. Il ravageait, il récupérait les villes, les territoires, les pays, à une vitesse extraordinaire. Il était puissant. Mais après sa mort, ces 4 généraux, ils ont partagé le royaume et ils étaient devenus faibles. Maintenant, dans le verset 24, la Bible dit, verset 23, on dit, et la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent, vous voyez, un roi impudent et artificieux. Ici, on parle maintenant de l'Empire romain. Vous voyez, de l'Empire romain qui avait à la tête César, de l'Empire romain. On dit, verset 24, on dit, sa puissance accroîtra, mais non par sa propre force, il fera d'incroyables ravages. Regardez ce que l'Empire romain fait. Je crois que déjà lundi, donc je finis aujourd'hui avec la restauration d'Israël, parce qu'il y a d'autres choses que je laissais. Mais demain déjà, quand je vous parlerai de l'Empire romain, vous allez comprendre certaines choses. Ici, on compare l'Empire romain comme étant cette bête qui viendra par la suite. On dit, il va ravager. Et lisez déjà Daniel 7, vous allez voir, la Bible dit, il ravage tout ce qu'il raconte sur son chemin. Et c'est ça ce que l'Empire romain renouvelé a fait, qui est l'Union européenne. Regardez comment les rois de cette nation, ils ont fait dans ce monde. Regardez comment ils ont ravagé certaines villes, certains pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Qui a résisté contre cette bête? Qui? Tel qu'annoncé dans la prophétie de Daniel. Il ravageait. Regardez comment on a ravagé la Libye. Regardez comment on a ravagé la Syrie. Regardez comment, je peux vous citer Yémen, n'en parlons pas. L'Ukraine aujourd'hui, n'en parlons pas. Regardez l'Afrique, n'en parlons pas. L'Afrique, même toute l'Afrique, n'en parlons pas. La dernière bête, la Bible dit, elle ravage. Personne ne résiste devant elle. La Bible dit, sa puissance croîtra. Et la Bible dit quoi? Mais non par sa propre force, mais par la force de qui? Par la force de Dieu. C'est Dieu. Il fera d'incroyables ravages. Et il réussira dans ses entreprises. Ils ont réussi.
Et il détruira les puissants. C'est ça ce que je viens de vous dire. Détruira les puissants et le peuple des saints. Verset 25, on dit, à cause de sa prospérité et du succès et de ses rises. Vous voyez? De ses rises. Ça, ce sont les caractéristiques de la dernière bête. Elle est risée. Regardez comment les rois, beaucoup de rois en Asie, en Afrique, qui sont morts par la rise de cette bête. Vous voyez, ils sont pris au pied, ils sont morts. Il dit quoi? Il aura de l'arrogance dans le cœur et il fera périr beaucoup d'hommes. Beaucoup sont morts, beaucoup. Le nombre de morts, n'en parlons même pas. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il fera briser, sans l'effort d'aucune main. Donc il s'élèvera un chef des chefs. Ça, c'est une prophétie qui parle du Messie, qui viendra, détruira ce royaume, cette bête. Verset 26, maintenant, on dit quoi? La vision des soirs et des matins. Vous voyez, parce qu'on parle de la vision des soirs et des matins qui compte combien? 2300 ans, c'est-à-dire qui est à peu près équivaut à 7 ans, c'est-à-dire au règne de l'Antichrist. On dit la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Mais l'ange dit quoi? Tiens secret cette vision. Pourquoi? Car elle se rapporte à des temps éloignés. Mais tout au début de cette vision, on dit quoi? On dit quoi? J'ai entendu parler le Saint des Saints, on dit, et à celui qui pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et les péchés des dévastateurs. On dit quoi? Jusqu'à quand les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés? Donc on dit, ça restera comme cela jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, c'est une vision qui concerne un temps éloigné, calculé depuis l'époque de Daniel. C'est-à-dire, après, je peux dire 500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, c'est combien de siècles, c'est combien de millénaires? Vous voyez? Et cette prophétie est en train d'aller vers son terme. Donc, je suis allé là-bas pour nous dire ceci, que le troisième temple sera rebâti. Parce que le temple dont on dit ici sera ouin, le temple là, ça sera le troisième temple parce que le premier temple était consacré, le deuxième temple vérifié dans tous les livres d'Estrade, à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 4, 5 je crois, vous allez voir que le second temple n'a jamais été consacré, n'a jamais été ouin. Donc le troisième temple sera restauré, sera rebâti, et ça sera un temple qui restera éternellement, qui restera pour toujours, pour la gloire de notre Dieu. Chers enfants de Dieu, tout ce que nous venons de lire ici, au sujet de ces peuples d'Israël, ça s'accomplira. Nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Vers la fin des temps. Il y a une partie des prophéties au sujet d'Israël qui sont accomplies, comme je viens de dire, au sujet de la restauration de ces peuples. Mais ce qui reste maintenant, c'est l'esprit. Il faut que Dieu donne la vie, accorde la vie à ces peuples. Il faut maintenant que le troisième temple soit rebâti, comme on vient de lire. Parce que je vous avais dit ici que tous les ustensiles, tout ce qui concerne les temples, les matériels, les matériaux, tout ce qui est vêtements sacerdotaux, tout ce qui tourne tout autour de cette pratique des temples, tout ce qui est rituel, on a tout acheté. Il y a un monsieur, un archéologue, je crois, qui avait tout vu. Il a vu avec ses propres yeux les tenues des sacrificateurs, tout est préparé. Les matériels sont là. Donc l'Israël n'attend qu'il puisse récupérer l'esplanade. Vous voyez, qui est encore aujourd'hui en possession, c'est-à-dire qui est encore aujourd'hui entre les mains des Arabes, parce que la mosquée est là. L'Israël veut récupérer, détruire cette mosquée et récupérer cet espace. Parce que c'est l'espace que Dieu avait indiqué
à leur père que le temple sera bâti là. Donc c'est un endroit qui est tellement prophétique. Vous voyez? Qui est tellement prophétique. Voilà. Qui est tellement prophétique. Je ne sais pas les messages que tu m'as envoyés. Tu veux dire quoi, mon frère? Voilà, je vais lire, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je t'expliquerai ça aussi. Je t'expliquerai ça. Donc, je t'expliquerai ça. Voilà. La vie dont on parle ici, dans Apocalypse, chapitre 21, verset 22, on ne parle pas de la terre. Si tu lis, on parle ici, on est dans les ciels. Vous voyez, il n'y aura pas les temples, on parle dans les ciels. Mais ce que nous sommes en train de parler, nous parlons de ce qui va se passer sur la terre. Vous voyez, on parle sur la terre. Parce que l'Israël sera la capitale des royaumes de ce monde auquel Jésus-Christ sera à la tête. Mais ça, c'est une prophétie qui, en fait, c'est ce que Jean voit, c'est dans les ciels. Vous voyez, on parle dans les ciels. C'est ça, en fait, l'image. Mais je t'expliquerai cela. D'accord, mon frère? Voilà, c'est l'image du ciel. Voilà, ce n'est pas sur la terre. Mais ici, c'est que Jean, au fait, Ézéchiel voit, et ce que Daniel a dit, c'est le temple qui sera rebâti sur la terre, en Israël. Voilà. Alors, donc, vous voyez que ce sont des prophéties qui s'accompliront. Et s'accompliront tel que le Seigneur l'a annoncé. Mais avant que tout ce que nous venons de lire, c'est-à-dire que Dieu déverse l'esprit de grâce sur l'Israël, que le troisième temple soit rebâti, avant que ces choses n'arrivent, s'accomplissent, cette prophétie s'accomplisse, il faut que l'Église quitte la terre. Donc, je peux dire que c'est nous les chrétiens ou nous l'Église qui est en train de débloquer un peu la concrétisation ou les réalisations de ces portions, de ces écritures, de ces prophéties. C'est nous qui sommes en train de l'empêcher, de les bloquer. Alors Dieu n'aura pas d'autre choix. Il faut que l'Église y quitte afin que ces prophéties, les prophéties qui restent, s'accomplissent. Vous voyez cela? Donc nous sommes vraiment à la fin et ces prophéties peuvent s'accomplir à n'importe quel moment. Parce que l'Église partira. L'Église partira, il faut que l'Église y parte. Or, pour que l'Église parte au ciel, il faut quoi? Qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien qui reste. Le Seigneur a donné tous les signes qui concernent, qui caractérisent le retour du Seigneur Jésus-Christ dans les airs pour accueillir sa femme. Et comme je nous avais informé, je nous avais dit ici que la fin des temps de l'Église est accomplie depuis il y a des millénaires, depuis la venue de l'Esprit. Il y a déjà des millénaires passés. Donc, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Si vous regardez les informations, vous regardez, en tout cas demain je touche directement sur l'apparition de l'Empire romain et je vous parlerai des briques. Ce groupe qui est en train de se former. Je vous donnerai tous les signes. Vous allez voir que c'est au fait l'Union européenne, mais sous une autre forme. Et je vous expliquerai ce qui est caché dedans. On n'a plus le temps. Le diable sait qu'il n'a plus le temps. Ses serviteurs sont sur le terrain, On lui prépare déjà au fait, le terrain. Mais c'est les chrétiens qui s'endorment. On n'évangélise pas, on ne prêche pas la parole, on se laisse traîner dans des distractions. Quoi, mes bien-aimés? Quoi? Pourquoi on se laisse traîner dans les distractions? Pourquoi on n'évangélise pas? Pourquoi on ne fait pas l'œuvre de Dieu? Alors que le monde des ténèbres ne dorme plus, ne dorme pas, il travaille. Soyons conscients et ne joue pas avec ton salut. Toi-même aussi, travaille ton cœur, travaille ton esprit, travaille ta vie d'intimité avec Dieu. Ne sois pas un religieux, mais sois chrétien. Chrétien authentique. Les réalités de la vie ne te fassent pas traîner, je ne sais pas, derrière quoi que ce soit.
Sois sincère avec Dieu. Ne vis pas une vie chrétienne de la masse. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où il y a les églises où il y a beaucoup de monde, c'est là où les gens veulent aller. Et en réalité, là où il y a beaucoup de monde, il n'y a pas la communion fraternelle. Il n'y en a pas. Les 4 piliers dont on parle, il n'y en a pas. Quand quelqu'un souffre, il reste avec sa souffrance. On ne les connaît pas. On ne connaît pas sa vie. Déjà, quand vous êtes déjà plus nombreux. Mais on ne saura pas quand quelqu'un est dans la... On ne saura pas. Là où il y a un petit nombre, c'est là où les gens se connaissent. C'est là où on connaît la vie de chacun. C'est pour cela qu'on voit plus dans les épîtres, on voit plus les églises des maisons. Parce que les gens se connaissaient. Dans 1 Corinthiens, quand quelqu'un avait pris la femme de son père, directement l'église était au courant. Mais dans les églises où il y a beaucoup de monde, quand un chrétien fait les bêtises, la sœur en Christ, une choriste fait des bêtises, mais qui saura? Comment on peut ramener ces chrétiens sur les droits chemins? On ne saura pas. Les gens ne vivent pas la communion fraternelle. Vous voyez cela? Donc faisons attention, mes bien-aimés. Ne sers pas le Seigneur ou ne sois pas chrétien par un esprit de la masse. Ah voilà là-bas tout ça. Ça ne sert à rien. Mais là où il y a la parole, là où les gens invoquent Dieu sincèrement, c'est là où tu peux demeurer, tu peux prier Dieu. Ne sois pas fanatique de qui que ce soit. Ne sois pas fanatique d'un pasteur, fanatique de rien. Mais plutôt sois fanatique de Jésus. Aimez Jésus de tout ton cœur. Mets la parole de Dieu en pratique. Parce que le temps n'est plus à notre avantage. Le Seigneur revient et il revient. Regarde ton cœur si tu es droit devant Dieu. Regarde ton cœur si tu es sincère avec Dieu. Regarde-toi sur le miroir qui est la parole. Les quelques taches qui est sur ton visage, qui est sur ton corps. Parce que la parole de Dieu est comme un miroir. Vous voyez, comme dit la Bible. Pour corriger nos défauts sur les visages. Corrige tous les défauts que tu as sur le plan spirituel. Parce que le Seigneur ne viendra pas prendre une femme qui n'est pas belle. Le Seigneur se mariera avec une femme qui a la beauté, qui l'attire, qui est tellement belle, qui est jolie. Et la beauté dont je parle ici, c'est la beauté spirituelle. Une femme qui dégage la sainteté, une femme qui dégage la sanctification. Même si physiquement, elle n'a pas toutes les qualités. Mais si elle a la sainteté, c'est une femme qui est belle plus que toute autre femme. Et la femme dont je parle ici, ça peut être un homme, ça peut être aussi une femme physique. Qui marche dans la sainteté. Et soit cette femme-là. Le temps n'est plus. Le temps n'est plus. Nous crions, nous se sacrifions pour vous partager avec vous cette parole. Et prenez cela par cœur. L'un des 4 matins, ce que nous sommes en train de dire, ça s'accomplira. Je vous ai démontré, Daniel a vu des choses qui n'étaient pas de son temps, mais cela est arrivé tel qu'il avait vu. Et ce que nous sommes en train de dire au sujet de ce qui va venir bientôt là, cela s'accomplira. Dieu ne ment pas. Je partageais avec mon frère David, j'ai dit, moi, je n'ai pas crié à Jésus seulement parce que je lis la Bible. Mais moi, Dieu s'est révélé à moi. J'ai eu cette grâce. Je vis l'apparition des anges. Je suis devant Dieu, je ne vous mens pas. J'étais petit, j'étais un enfant. Je voyais des anges. Je voyais des choses. Des fois, les gens venaient me combattre. Mais je voyais quelqu'un qui vient, il me dit, non, toi, tu ne combats pas. Je combattis d'abord moi-même. Après, tellement j'ai tellement battu ce gens. Mais leur dirigeant, je voulais se battre avec lui. Je vois quelqu'un qui vient et dit, non, toi, tu ne peux pas se battre avec lui. Laissez-moi le combattre à ta place. Donc, j'ai vu tellement de choses. J'étais petit, je ne connaissais pas Dieu. Donc, moi, quand on parle des anges, on parle des Jésus. Moi, je suis témoin oculaire. Moi, j'ai vu. Donc, nous sommes comme des pierres. Donc, tu ne peux pas dire à Pierre que Jésus est un faux prophète. Il te dira que c'est toi qui es faux. Parce que moi, j'ai vécu avec lui. Vous comprenez? Le Jésus que nous vous prêchons, chers enfants de Dieu, nous sommes des témoins.
La Bible, quand je lis là, il y a des choses que je vis avec dans la vision. Marchons dans la crainte du nom du Seigneur. Jésus existe et comme la Bible a dit, il revient. Je m'arrête là. Demandons l'aide de Dieu. Ouvrons nos micros. Demandons l'aide de Dieu. Que le Seigneur vraiment puisse t'aider. Vraiment à marcher dans la crainte de sa parole. Il n'y a pas d'autre chose. Demande toujours son aide. Cher enfant de Dieu, la vie chrétienne n'est pas facile. Surtout avec les corps corruptibles. Même moi qui vous parle. Il arrive des fois, vraiment, je me sens, je dis, Seigneur, aidez-moi. Je ne demande que son aide. Ce n'est pas facile. Il y a des questionnements, il y a tout ça. Mais c'est lui qui peut nous aider. Dis, Seigneur, je n'ai pas de force. Je ne peux tout seul. Tout ce que je te demande, aidez-moi, Seigneur, à t'aimer, à marcher dans la crainte de ton nom, à garder ta parole dans mon cœur, à faire ce que tu me demandes. S'il te plaît, Seigneur, aidez-moi. Je sais que tu m'as appelé au salut, non à la condamnation. Et aidez-moi, Seigneur, à posséder les salis auxquels tu m'as appelé. Demande,